La fiabilité d'un véhicule dépend en grande partie de son entretien, et non l'inverse. En road trip, avoir une machine en bonne santé est essentiel, pour pouvoir prévenir des nombreuses pannes qui peuvent carrément détériorer l'expérience. Il ne faut pas oublier que le but est de voyager, et non de réparer les machines dans chacune des vidéos. Salut à toi, jeune aventurier. Bienvenue chez Adventure Outlander. Alors dans un premier temps, avant de pouvoir travailler dessus, on va commencer par le laver. Alors du coup c'est bon, le quad est propre. Alors maintenant que le bestiau est propre, nous allons pouvoir commencer à travailler dessus. Dans un premier temps, on va enfiler des gants pour ne pas avoir les mains sales. Puis nous allons mettre un tapis dessous et commencer à inspecter le dessous de la machine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. C'est parti! Alors pour l'inspection, c'est très simple, c'est une inspection visuelle. Donc il y a juste à regarder si ça ne goûte pas de quelque part. Voilà. Il faut bien regarder s'il n'y a pas de trace d'humidité qui n'est pas normale au niveau des jointures par exemple. Alors maintenant qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de traces d'humidité, d'huile, de graisse liquide sous les carters et sous des jointures, maintenant on a une autre vérification à faire, toujours sous la machine, ça va être les soufflets. Les soufflets, ce sont ces joints en caoutchouc durs. Voilà, il faut regarder qu'ils ne soient pas percés, sinon ça peut être catastrophique. S'ils sont percés et qu'on roule avec, il faut changer le cardan entièrement. Au lieu de changer un soufflet à peut-être 30 €, ça nous coûte un cardan à 300 €. Alors pour le liquide moteur, il faut un chiffon. Voilà, juste là. Alors sors-le totalement. Alors dans un premier temps, tu peux commencer par le nettoyer. Puis maintenant, tu peux le replonger, tu le mets jusqu'au bout, mais tu ne le revises pas, et après, tu peux le ressortir. Là, tout en haut, c'est niveau max, tout en bas, c'est niveau minimum. Donc là, c'est un petit peu, c'est pas tout en haut, mais c'est pas tout en bas non plus, donc il y a suffisamment d'huile, on peut en rajouter un petit peu. Je vais le remettre dedans, et voilà, on va passer à la prochaine étape. Alors, on va passer au liquide de frein avant. Alors, le liquide de frein avant, c'est ce bloc-là, et la jauge est juste ici. Donc je passe un petit coup, c'est le trait minimum ici. Et là le niveau il est bon. Alors maintenant on va passer au liquide de frein arrière et pour ça il faut démonter les selles. Alors pour le liquide de frein arrière, c'est juste ici. Alors cette fois mon petit Owen, pour le démonter il faut enlever ces deux vis. Pour ça, il y a la mallette avec tous les outils. Alors ça c'est le joint en caoutchouc du coup, qui fait la jointure. Et on peut voir que le niveau est parfait. Également, on peut voir le niveau minimum et maxi juste ici. Alors, il faut faire attention parce que c'est extrêmement corrosif, le liquide de frein. Donc, il faut bien mettre des gants et surtout ne pas en mettre partout sur la machine parce que ça va bouffer la peinture. Du coup, si on démonte et qu'on en met partout, on pense bien à nettoyer. Sinon, ça va bouffer la peinture et après, il restera plus de peinture. Du coup, la rouille va pouvoir commencer à tout bouffer. On va maintenant faire le filtre à air, chose qu'on a déjà faite sur la vidéo bivouac qui s'affiche juste au-dessus. Ouais, la mettre sur le côté doucement, voilà. Non, voilà, le filtre à air est ici. Comment va-t-on faire pour le nettoyer?
Alors, ce qu'on voit justement, c'est pas le filtre directement, mais c'est le protège-filtre. En fait, cette partie-là, on peut l'enlever. Et là, on voit justement le filtre. Alors, pour le nettoyer, c'est très simple. Il y a deux manières. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le mettre dans de l'essence, parce que ça va bouffer, même si ça va sécher très vite. On peut le mettre dans de l'eau si on n'a rien. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, vu qu'on le nettoie régulièrement. Sinon, on peut utiliser du nettoyant en filtre, tout simplement. C'est des bonbonnes, un peu comme du nettoyant frein. Alors du coup, on va remplir un seau. Et on va mettre le filtre à air dedans, tout simplement. Hop. Alors on va pouvoir le mettre dedans. On sépare les deux. Attention, on ne peut pas le déchirer en fait, surtout. Tu vois. Ça, c'est un peu de la merde. C'est vraiment juste un protège. Alors voilà, les deux sont désolidarisés. Maintenant, on va bien regarder qu'ils ne soient pas abîmés ni cassés. Ah, il n'a pas de filtre anti-retour, lui. Hop, on va nettoyer ça aussi. Très important, le protège-filtre qui doit être bien dégueulasse. Il ne faut pas hésiter à le laisser sécher plusieurs heures au soleil. Et après, on peut le remettre et repartir, tout simplement. Filtre, on n'a pas besoin de le changer à chaque fois, il faut juste le contrôler. Voilà, après on le graisse, bien sûr, c'est important. En fait, on va le graisser pour que toutes les petites aspérités, les petites poussières, les conneries ne rentrent pas dans le moteur. Le filtre, je pense que tu as déjà entendu partout, mais c'est le poumon du moteur. Donc il faut qu'il soit propre un maximum. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre un coup de soufflette pour le faire sécher plus vite. Ça va détruire le filtre. Alors là, on va graisser les graisseurs. Et on l'a fait aussi également dans la vidéo bivouac. Alors, ici, on peut voir qu'il y a un graisseur. Voilà, je vais venir le graisser à l'aide de cette pompe à graisse. Et pour ton information, il y en a 18 sur le quad. Maintenant, chose très importante, on va vérifier la pression des pneus pour éviter d'avoir un événement dramatique. Alors, dans un premier temps, je vais juste contrôler qu'il y ait suffisamment d'air. Alors du coup, on peut voir que les pressions sont très basses sur les quads. En fait, on a un peu moins d'un bar. Ça aussi entre 0,4 et 0,8. Voilà, pour les pressions les plus hautes. En fait, on va jouer entre l'arrière et l'avant et en fonction du terrain sur lequel on se trouve, on va plus ou moins gonfler. Alors, chose à savoir sur ce quad, sur ces modèles-ci, on a ce qu'on appelle des bedlocks. C'est en fait ces espèces d'anneaux circulaires orange. C'est très utile. Hormis le fait d'être joli, en fait, ça va servir en cas de crevaison totale. S'il n'y a plus du tout d'air dans le pneu, il ne va pas déjanter. Voilà. Donc, si on est très très loin perdu dans la pampa, ça va être très utile. On va en profiter, vu qu'on est sur les pneumatiques, pour contrôler les témoins d'usure. Alors du coup, pour ce pneu, il est bon. On va évidemment faire les 4. Alors pour celui-là, on voit qu'il est pratiquement arrivé à terme. Vraiment, il reste moins d'1 millimètre. Alors voilà, donc des pneus à prévoir. Et surtout, vu que le droit est bon et pas le gauche, ça veut dire que c'était à cause d'un mauvais alignement. On va également en profiter, vu qu'on est autour du pneu, toujours, pour contrôler les freins et les disques et surtout les garnitures, leur usure, pour éviter de se retrouver sur le métal. Métal contre métal, ça freine pas bien, c'est dangereux et ça défonce vraiment tout. Alors maintenant, l'entretien mineur est terminé. Alors faire un entretien régulier, ça n'exclut pas des casses, c'est certain, mais ça nous évitera de le faire en plein road trip. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Tu peux aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. À la prochaine pour de nouvelles aventures.